Dans cette vidéo, un tout nouveau format, un podcast d'une séance de médiumnité que j'ai eue avec une consultante. Alors à de suite. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On me pose souvent la question comment se passe une séance de médiumnité avec Joanne. C'est chose faite au travers de ce podcast que vous allez écouter. Je remercie Dominique, la consultante, qui a bien voulu que je diffuse cet enregistrement qui est le sien. Je tiens à le préciser, c'est Dominique qui a enregistré la séance. Sur 1 heure de séance, vous aurez une vingtaine de minutes. Pourquoi une vingtaine de minutes? C'est très simple, j'ai enlevé les silences, j'ai enlevé les moments très personnels de Dominique et de l'esprit de son mari. On a gardé l'essentiel en tout cas de la séance. Je tiens à préciser que chaque séance est unique, pas parce que cette séance est relativement bien passée, pour Dominique qui a adoré en tout cas ce moment-là, qui a eu des signes de reconnaissance extraordinaires. Je tiens à préciser, chaque séance est unique. Donc ce n'est pas un étalage en tout cas de mes capacités que je tiens à faire au travers de cette séance, c'est juste pour vous montrer comment devrait en tout cas se passer une séance de médiumnité avec un médium. Voilà, comment devrait se passer une séance de médiumnité. Faites preuve de discernement. Chaque médium a ses propres capacités, ok. Mais c'est un médium qui donc reçoit de l'énergie, reçoit de l'information d'un esprit et vous donne de l'information et non le contraire. C'est pas le consultant qui doit donner de l'information au médium. Voilà comment se passe en tout cas. Et je voulais vous montrer comment se passe pour ceux qui n'ont jamais encore passé n'ont jamais encore fait de séance de médiumnité. Je voulais vous montrer comment se passait une séance de médiumnité avec moi ou avec d'autres médiums en toute simplicité. C'était vraiment pas pour faire un étalage, en tout cas pour ceux qui me connaissent. Je vous retrouve à la fin de la vidéo parce qu'il y a 2 moments importants dans cette séance. Il y a la séance, mais il y a aussi la pré-séance. D'accord? Donc restez bien et on se retrouve à la fin de la vidéo. A tout de suite. Bonjour. 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 Alors, je ne vous vois pas. Ah, bizarre. Ah, ben voilà. Ah, il est un peu lent, mon ordinateur. Il est un petit peu Pas lent. grave. Comment ça va? Ça va, ça va, ça va. Je suis contente, ça va. Ouais. Eh ben moi aussi, Ouais. je suis contente. Ouais. Qu'il y ait des gens comme vous qui puissiez faire des transmissions comme ça, c'est trop bien. Des transferts, c'est trop bien. Eh ben c'est super, mais moi je suis contente de vous voir. 9h pile poil. Ouais. Vous allez bien? Oui, ça va, oui. Bon, je suis pas très fraîche parce que je travaille la nuit. Hein. Je travaille la nuit. Naissance. La date de naissance? Non, enchanté de faire votre connaissance. J'en ai pas besoin de votre date de C'est naissance. dur le matin parce que je travaille la nuit, moi, donc... Ah ben oui, d'accord, bah oui. Et oui, donc là vous êtes un petit peu fatigué. Je suis pas au top le matin. Bah oui, non, mais je me doute. Allez, Mais ça va très bien, ça va très bien le faire, voilà. Voilà. Alors je vais essayer d'augmenter un petit peu le son parce que je vous entends loin. Voilà, moi, comme ça je vous entendrai mieux. Impeccable. D'accord. Première séance de médiumnité pour vous? Non, j'en ai fait une, mais j'ai douté, j'ai douté parce que, j'ai douté. Voilà. Ok, bon. Voilà. Alors je vais vous expliquer comment ça va se passer avec moi, comment je capte. Et puis, parce que chaque médium a ses propres capacités, ses propres ressentis. Oui. Et puis après, on démarre. D'accord? D'accord. Alors, déjà, une séance de médiumnité. Qu'est-ce que c'est une séance de médiumnité? Vous inquiétez pas, regardez pas la montre, on va déborder. Hein. Ok? Je suis pas à la minute près. D'accord. Une séance de médiumnité, c'est la preuve de la survivance de l'âme. Oui. Preuve de la survivance de l'âme. C'est-à-dire que pendant 1 heure, je vais vous apporter des signes de reconnaissance. D'accord. Donc il ne va pas y avoir malheureusement d'échange, c'est-à-dire que je ne vais pas faire du mentalisme avec vous. Hein. Je sais, je comprends bien sûr. On démarrera par des signes de reconnaissance, c'est ce que je viens de vous dire, pour voir si je suis en présence du bon esprit ou pas. D'accord. Comment ensuite le médium, comment je capte, chaque médium après ses propres capacités, on appelle ça du flash médiumnique, ça s'appelle la clairvoyance, oui. Hein, vous avez déjà dû entendre ce terme-là. Oui. C'est le même flash que vous avez sur l'appareil photo. Oui. D'accord. C'est 1/10 de seconde. D'accord. Donc l'exercice est très difficile.
pour un petit être incarné comme moi. Ensuite, on a la claire audience, ça c'est la même chose mais en son auditif. Et ensuite, on a le clair ressenti, ça c'est l'esprit qui va sur notre corps physique nous faire ressentir des choses. Et on a la claire olfaction aussi, c'est des odeurs. Allez, on va démarrer. Donc, je ne sais pas tout, je n'entends pas tout, je vois pas tout par contre. Hein. Je suis pas un magicien. Je me doute bien. Hein, et des fois, il y en a qui testent les médiums. Qu'est-ce que j'ai mis dans le cercueil? J'en sais rien. Alors, ça peut sortir. Oui, ça peut sortir des fois. Oui. Il y a des fois des informations qu'on va aller puiser dans cette bulle médiumnique. Je vais monter dans une bulle médiumnique. Les flashs peuvent être très anciens. Donc c'est vous des fois à faire de la gymnastique temporelle, très récent, et ça peut être des fois de la guidance, c'est-à-dire qu'on va aller se balader aussi, parce que l'esprit va vous donner des fois des conseils. Parce qu'ils ont une vue sur le futur, hein, les esprits. Ils voient ce qui peut se passer dans votre futur, donc ils vont vous donner des fois des petits signes. Super. Okay. Oh, super. La médiumnité se joue à 3, donc soyez le plus détendu possible. Moi, je vais essayer de l'être aussi. L'esprit, il va essayer de l'être aussi. Allez, on va aller voir pour votre mari. Donc, vous m'avez déjà donné le prénom, c'est pas grave. Ah, il fallait pas, pardon. Oui, c'est comme je vous ai mis après dans le message, il fallait lui donner le moins d'informations possible. C'est pas grave. C'est pas grave. Ouais. C'est pas grave. Hein, d'accord. Allez, on va aller voir si c'est lui. Je suis bien l'homme. Alors, les termes exacts. Il est tout doux, hein, votre mari. Dis donc, est-ce qu'il était tendre, votre mari? Oui. Il me dit, je m'excuse de la façon dont je suis parti. J'aurais aimé partir plus proprement. Voilà. Il est parti un petit peu vite sur la fin. Il est parti, je ne sais pas pourquoi il me montre ça. Il est parti des poumons, votre mari? Oui. Voilà, il me montre les poumons. Il aurait aimé partir plus proprement, voilà. Il aurait aimé partir plus proprement. Hein. C'est pas... Ouais, ça... Il est doux, votre mari? Qu'est-ce qu'il est doux, dis donc? Oui. Un gentil monsieur. Oui. Qu'est-ce que je l'aime, en parlant de vous, il me dit. Qu'est-ce que je l'aime, Madomi. Madomi vous appelle. C'est bizarre, ça. Oui, il m'a jamais appelé Domi. Voilà, mais là, il vous appelle Madomi. C'est ce que je voulais qu'il m'appelle tout le temps comme ça. Mais c'est pour ça qu'il vous appelle comme ça, c'est un signe, vous voyez. D'accord. C'est rigolo. Vous avez un fils, non? Parce qu'il me montre un... Lui. Voilà, il me montre un garçon. Oui. Il me dit que tous les deux, vous avez galéré, hein, tous les deux. Il me dit, ça n'a pas toujours été facile pas tous les deux sentimentalement, mais je pense vous allez galérer professionnellement, ou c'est dur, hein, la vie n'a pas toujours été tendre avec vous deux. Non, pas du tout. On a combattu tout le temps. Voilà, c'est ce qu'il me dit. À cause du garçon. Ah d'accord, voilà, ça n'a pas toujours été facile. Mais il me montre un bateau et vous étiez à la barre à chaque fois, voilà, avec les tempêtes. Ouais, c'est ça. Vous n'avez rien lâché. Oui, c'est vrai. Vous êtes une femme forte, il vous dit. Je sais, mais des fois c'est dur. Ouais, vous êtes une femme forte, avec beaucoup d'engagement, voilà. Ne lâche rien, ne lâche pas, vous avez envie de le rejoindre, il ne faut pas. Voilà. C'est pas le moment. Il y a encore des papiers à faire ou il y a des... Oui. Vous avez reçu des papiers, il me dit il y a encore des papiers à faire. Oui, et puis c'est la merde. Voilà, c'est ce qu'il me dit, il y a encore des papiers à faire, je suis désolé, il s'excuse encore. Ah bah oui, c'est de sa faute, c'est de sa faute. Voilà, il me dit il y a encore des papiers à faire, il aurait dû le faire avant. C'est ça, il m'écoutait pas. Visiblement, il y a des frères et sœurs à lui qui vous embêtent, ou c'est par rapport à ça, hein, c'est ce qu'il me dit. Oui, aussi. Et ses enfants aussi. Voilà, mais ça va s'arranger, vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Ne t'inquiète pas. Oh, c'est drôle, il vous offre une rose rouge. Je ne sais pas pourquoi. C'était sa fleur préférée. J'ai planté ce rosier du coup, là. Il vous offre une rose rouge. Merci. Il me dit, elle comprendra. Voilà, mais vous n'avez pas eu vous me l'avez dit avant, il me dit, elle comprendra. Ouais. Mais on se comprenait beaucoup tous les deux. Pourquoi le mois d'avril? Pourquoi? Parce qu'il arrive là bientôt, mais pourquoi le mois d'avril? Il y a quelque chose au mois d'avril? Il finit le 18 avril. Ah, c'est pour ça, il me dit le mois d'avril.
Il y a le mois de juin aussi qui est ressorti, je ne sais Je pas. sais pas, je sais pas. Ah oui, c'est Suricat, c'est mon chat qui est mort en juin. Ah ben voilà, vous voyez, on dit le mois de juin. C'était très dur pour nous. Voilà, dit le mois de juin. Bon, ben il doit être avec votre chat. Il doit être avec votre chat. Je croyais qu'il y avait un monde à part pour les animaux là-haut. Ben non, il doit être avec votre chat. Vous savez, il fallait répondre à cette question, mais c'est pour ça qu'il me dit le mois de juin. Vous voyez, je réponds de suite à votre question. D'accord. Ne t'en fais pas pour moi, je vais mieux que toi. C'est vrai. À tous les jours, je lui demande s'il va bien là-haut. Ouais, mais je vais mieux que toi. C'est vrai. C'est très beau, ma chérie. C'est très beau. Là-haut. Voilà, si tu veux savoir, c'est très beau là-haut. Mais oui, c'est ça que je lui demande. Voilà, c'est très beau là-haut. Plus beau que ce qu'on peut croire. Depuis qu'il J'ai rêvait. retrouvé mes parents. Il avait perdu ses parents. Oui. Voilà, j'ai retrouvé mes parents. Ouais. Mais c'était pas la joie. Eh bien, écoutez, je vous transmets quand même le message. Ouais. Il avait perdu un frère aussi, il me parle d'un frère. Oui. Deux. Voilà, il a perdu son frère. D'accord, un frère. Alors, moi, je n'en vois qu'un. Oui. Il parle d'un frère. Oui. C'est bizarre, il jouait au jeu, au loto ou au tiercé, il me montre des tickets. Moi, je joue un petit peu. Ah d'accord, il me montre des tickets. Ok. Des petites sommes. Ouais, c'est ça. Je gagnais toujours des petites sommes. C'est ça. Mais j'y joue plus. Sommes. Je joue plus, pratiquement. Va te balader un petit peu, sors. Vous ne sortez pas assez, il me dit. Hein. Prends soin de toi. Ne prends pas assez soin de toi en ce moment, je te surveille. Je trouve que tu te laisses aller. La vie devait finir ainsi, ne regrette rien. C'est de ma faute. Je n'ai pas pris soin de moi. Et c'est marrant parce qu'il me dit qu'il s'en doutait presque que ça allait finir comme ça, il me dit à l'oreille. Et alors il me dit, il me montre une scène où vous êtes toujours en train de l'embêter, vous êtes en train de l'embêter. Va voir le médecin, va voir le médecin, va voir le médecin. Il me montre ça. Ouais. Et là, il va pas, il est sur le canapé là. C'est ça, c'est exactement ça. Il est sur le canapé, il bouge pas. Exactement. Il y a eu un Michel ou un je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est mon grand-père. Voilà, il parle de Michel. Vous aurez de ses nouvelles à Michel aussi, il me dit. Ah bon? Je vous ferai un petit coucou bientôt. Ah bon? Ah ben je le vois, votre grand-père, il me tire son chapeau. Oui, il a le chapeau, oui. Ouais. Il me tire son chapeau. Oh, super. Il vous envoie toutes ses bonnes pensées. Voilà, dit votre grand-père. Merci. Il vous envoie toutes ses bonnes pensées. Ne désespère pas, ma petite. Vous êtes dans une période difficile et il vous envoie toutes vos bonnes... leurs bonnes pensées, excusez-moi, des fois je cherche. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais là, vous me parliez d'un chat, mais il y a eu un autre chat aussi, parce qu'il me dit il y a eu d'autres chats. Oh oui. Et il me dit il y a d'autres chats, on a retrouvé les chats. Même Charlie? Le mien? Je ne sais pas les autres, il me dit on a retrouvé les chats. C'est marrant comme on a retrouvé. Il adorait les animaux, on a eu des chiens, de tout. Garde ma voiture pour l'instant. Oh, trop bien. Voilà. Oh, alors ça, là. Vous serez amené à déménager, me dit-il. Oh non. Il faudra que vous déménagiez, je suis désolé, si vous ne saviez pas prévu, je suis désolé. Je veux rester là. Mais c'est positif pour vous. Il me dit que vous trouverez un meilleur logement. D'accord? Ouais, d'accord. Voilà. C'est très bon pour vous. D'accord. Vous avez des pierres en ce moment où vous serez attiré par les pierres, oui, me dit-il. Oui. Voilà. Très positif, elles vous font beaucoup de bien. Il y a une pierre violette en particulier, il me dit, je ne sais pas ce que c'est. L'améthyste, alors? L'améthyste? Voilà, je ne sais pas, je connais. Oui, certainement, c'est la pierre violette. D'accord? Oui, d'accord. D'accord. Pierre violette. Ça vous plaira beaucoup. Vous avez une fille également, parce qu'il me montre une... C'est lui, c'est sa fille. D'accord, il me montre une fille. Ouais, qui n'est pas triste non plus. Pourquoi le prénom de Sylvie est ressorti? Sylvie, c'est une amie commune à sa fille et à moi, et elle est médium. Ah d'accord. Mais ça marche pas avec moi. Ah, c'est pour ça. Mais ça marche pas avec moi.
D'accord, voilà, parce qu'il me parle de Sylvie. Oui. Ah, c'est drôle. Il me montre un objet qui vous aurait fait tomber dans la maison. Voilà. Je ne sais pas quand, ou si ça va se produire, d'accord. Il me montre un objet qu'il aurait fait tomber dans la... Vous avez entendu quelque chose récemment qui est tombé. Il me montre un objet qui est tombé. Des fois, j'entends des bruits ici, vous savez, c'est... Ouais, des fois, ouais. Il s'est tombé, d'accord, un objet qui tombe. D'accord. Il arrive à faire tomber des objets. Il était très fort, lui. Il avait le... Ouais. D'accord. Donc, il fera tomber un objet. Ah, il vous remercie pour la bougie. Vous avez fait... Ah ouais? Il vous remercie pour la bougie. Oh. C'est incroyable, ça. Il a assisté visiblement à ses obsèques. Il a trouvé ça très beau. Vous avez passé une musique aussi. Il me fait doux. Celle qu'il avait choisie. Celle qu'il avait choisie. Il fait passer une musique. Voilà. Ouais, et j'ai laissé... musique. Ouais. Et j'ai laissé sa fille choisir l'autre. Voilà. Merci pour la musique, je vous dis. Je me suis pas imposée. Il me fait passer une musique. Ça paraît totalement anecdotique. Ce que je vais vous dire, c'est... Les femmes aiment les fleurs, mais alors il me dit que vous aimez beaucoup les fleurs aussi. Je vous ai parlé tout à l'heure de la rose, mais il y a une fleur particulière qui reviendra pour vous, ça sera la violette. Bah c'est ma grand-mère. Elle adorait les violettes. Voilà. Et chaque fois que je vois une violette, je pense à elle. J'en ai plein, la violette. Ah ben voilà, c'est pour ça que la violette ressort. Concernant. Vous êtes... des fois vous mangez, des fois vous mangez pas, vous êtes irrégulière, hein, d'accord. Il me dit vous êtes trop irrégulière, il va falloir que vous le soyez un petit peu plus, d'accord, hein, ouais, c'est exactement vrai. Fassiez attention à ça, il me dit. Ah ouais. Il me dit que vous avez beaucoup de ressenti. Oui, beaucoup d'intuition. Oui, c'est ce qu'il me dit. Il me parle de la famille qui a explosé, hein, la famille... est très éparpillé, hein, dans tous les domaines, dans votre famille, dans la sienne. Il y a beaucoup de dissensions dans la famille, il me dit. Hein. Oui, c'est pour ça que j'ai pris du recul sur tout. J'aime pas les conflits. Il y a beaucoup de dissensions dans la famille. Dans les deux, hein. Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai dit. Hein. La famille est éclatée, il me montre. Hein. Et beaucoup de dissensions dans la famille. Ouais. Il y a eu un Antoine ou un Antonin, je ne sais pas. Je peux peut-être très mal entendu. Alors, Antoine, j'ai écrit un livre, j'ai décrit la vie que j'ai eue avec ma mère, et dedans, il y a un monsieur qui s'appelait Fernand, et son deuxième nom, c'est Antoine. Il m'a dit « Appelle-moi Antoine ». Ah d'accord, voilà. Parce qu'il me parle d'un Antoine. Voilà. J'adorais Antoine. Voilà, il me dit ça. Que ça vous parle, ça me va. Ouais. Quelle vie il a eu aussi. Je ne sais pas pourquoi, il me donne un trèfle à 4 feuilles. Antoine? Non, votre mari. Parce que j'en trouve plein, j'en ramasse plein. Ah, mais voilà, c'est rigolo. Mais voilà. Je vous dis, je ne sais, peut-être que ça ne va pas vous plaire, ce que je vais vous dire, mais en tout cas, je vous transmets quand même le message. Oui. De débarrasser des affaires. Alors, il faut débarrasser des affaires. Ouais, mais c'est déjà pas mal fait, hein. Voilà, parce que visiblement, il y en a encore. Hein. Il y a des garages, il y a un atelier où il y a tout un... Il faut débarrasser des affaires. Ouais. Et il me montre, il y a une dépendance où il y a un garage où il y a encore pas mal de choses. Dites-lui que c'est tout fait, il a loupé l'épisode. J'ai tout fait débarrasser. Mais c'était, il avait le syndrome de Diogène. Ah d'accord, c'est pour ça. C'est ça, c'est pour ça qu'il dit débarrasser. Il n'a pas vu que c'était débarrassé, il pense qu'il y a encore toutes ses affaires, je pense. D'accord, il doit être encore dans ça. C'est ça. Il me débarrasser les affaires. Ah oui, c'est ça, le syndrome où on stocke. Voilà. D'accord, ok. Jusqu'à 3 mètres de haut, hein. C'est pour ça qu'il me montre c'est tout ça. D'accord. Voilà. Okay, c'est pour comprendre ce qu'il était. Et voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Parce qu'il me montre un endroit où c'est rempli. Ah mais c'était que ça, partout. Voilà. Et il me dit débarrasser les affaires. Ah, je comprends. Voilà, ok. Voilà. Bon, c'est pour ça que il me montre des flashs. Vous avez vu, voilà. C'est très rapide et je suis obligé des fois de comprendre la personne. Voilà, il me dit débarrasser les affaires en même temps. Ok. Bon, c'est fait, très bien. Il a eu un passage militaire, votre mari, parce que il me dit j'ai fait l'armée. Oui, j'en parle souvent. Mais oui, c'est fou ça, j'en parle souvent. Il y a encore des affaires conservées de l'armée, hein, visiblement, parce qu'il me montre dans un... il y a quelque chose hein, dans des cartons, voilà. Il y a ça. Oui.
Je dois m'en débarrasser, qu'est-ce que je fais de ça, moi? Non, ça vous le gardez par contre. Voilà. Vous le gardez. C'est une fierté pour lui. Hein. Ah ouais? Il a fait un séjour à l'étranger, je ne sais pas pourquoi ressort l'étranger. En Roumanie. Ah voilà, c'est ça. De l'aide humanitaire. Il me montre l'étranger. De l'aide humanitaire, c'était quelqu'un de très... Voilà, c'est ça. Il me montre l'étranger. Je n'arrivais pas à déterminer le pays, en tout cas, mais il me montre l'étranger. Vous ne buvez pas assez d'eau. Ah ben oui, j'ai été hospitalisée, oui, ben oui. Il me dit, elle ne boit pas assez d'eau. Pas encore assez? Oh. Ah, je ne sais pas, il me dit, elle ne boit pas assez d'eau. Alors est-ce que c'était parce que, justement, vous avez été hospitalisé? Voilà, il me donne juste qui vous... Mais je bois pas. Qui vous regarde. Non, mais je bois pas, hein, c'est vrai, je bois pas assez d'eau. Il a raison. L'année 76 aussi, hein, d'accord? Ah, 76, c'est la naissance de sa fille. Ah, ben voilà, vous voyez, c'est incroyable, hein. 2076, je t'embrasse tendrement. C'est rigolo, je ne sais pas pourquoi. Il m'a montré un animal, l'âne. Est-ce que vous avez eu un moment donné où il y a dans sa famille, où il y a eu un âne, où il y a eu des animaux comme ça? Non, nous les moutons, on a pas mal d'animaux de la ferme, mais pas d'âne. Non, mais on aurait voulu un âne. Ah, c'est pour ça qu'on aurait voulu un âne. Ouais. D'accord, puis bon, il se moquait de moi parce que je disais toujours t'es une âne, t'es une âne. Ah, c'est pour ça qu'il me montre l'âne. Avec cette âne, ouais. Qu'est-ce qu'on a rigolé avec cette âne, ouais. C'est rigolo alors, c'était une âne. C'est pour ça qu'il me montre l'âne. T'es une âne, t'es une âne. T'es une âne. C'est rigolo, c'était. Ah, c'est drôle. C'est vieux ça. C'est pour vous faire rire. Alors, vous voyez, ils ont beaucoup d'humour de l'autre côté parce qu'ils me montrent vraiment l'âne et la tête de l'âne. Oui. C'est très drôle. Hein. Ils me montrent cette tête d'âne. Il y a beaucoup d'humour. Ouais. Ah oui, oui. Ouais. C'est votre papa qui fumait aussi? Ah oui. Ah, c'est les Gauloises bleues là? Ouais. Ouais, parce que là, il me montre le paquet. C'est les Gauloises ou les Gitanes, c'est un paquet bleu. Oui, mais c'est bleu, oui. Hein, c'est ça? C'est ça. Et il me dit que vous n'êtes pas récompensé à votre juste valeur. Non, ouais, c'est vrai. Mais il y a des vies, il me dit comme ça. Ouais, moi je me suis fait raison. Il faut savoir courber les chines. Voilà, c'est ça. Il me dit il faut savoir courber les chines. Je n'ai pas su le faire. Ça, je n'ai pas su le faire. Ça. Tu es une belle preuve de résilience. Tu es une belle preuve de résilience. Je sais bien ça, tout ça. Dieu te le rendra. Il dit, de Dieu de l'autre côté, moi je suis un spiritualiste, mais Dieu te le rendra, il dit. Dieu te le rendra. C'est une belle phrase. Ouais. C'est marrant, c'est très marial comme énergie qui vous entoure. Vous avez cru à la Vierge, vous croyez à la Vierge, vous avez une Vierge, c'est vous, voilà. Oui. Vous avez une énergie très mariale, voilà. Christique, mais mariale, il me dit. Hein. Il me montre la Vierge. Oui, elle est dans le jardin, là, j'ai une grande statue. Ah mais voilà, c'est ça, parce qu'il me montre la Vierge, donc c'est pas pour rien. Elle veille sur toi, il me dit, elle veille sur toi. Il vous embrasse, il laisse la place. Et le dernier mot à votre mari, Alain, qui revient. Il est tout ému, votre mari, il a les larmes aux yeux d'entendre ce qu'il vient d'entendre, en tout cas. Ouais. Il est très fier de vous, votre mari, très fier de vous. J'attendais qu'il me le dise. Voilà, il est très fier de vous. J'attendais cette phrase. Mais voilà, il vous le dit. Parce beau, que ça n'a pas été facile, hein, je peux vous dire, avec lui. Ça n'a pas été facile. C'est pour ça, il vous le dit, vous l'attendiez, il vous le dit, c'est magnifique parce qu'ils lisent dans nos pensées, ils savent ce qu'on a besoin d'entendre. Ça, une séance de médiumnité, il vous le dit. Je suis très fier de toi. Tu es bien plus courageuse que moi. Tu es bien plus, et tu l'as toujours été d'ailleurs, hein, mais il dit qu'il a toujours été bien plus. Tu es bien plus courageuse que moi. C'est pour ça que je suis parti devant. C'est rigolo, quel humour. Quel humour. C'est pour ça que je suis parti devant. Ouais, on avait dit qu'on traverserait tout ça ensemble, toute cette tempête à venir. On avait dit, hein. Il est courageux. C'est pour ça que tu es bien plus courageux. C'est pour ça que je suis parti devant. Quel humour. Ils ont de l'humour. Ils ont beaucoup d'humour. Je ne cesserai de le dire. Il en a toujours eu, lui. C'est marrant. Je ne cesserai de le dire. Ils ont beaucoup d'humour. On en a pas assez, nous, sur ce plan-là. Hein. C'est vrai. Que nous, on rigolait la planète tout le temps. Est dans cet état-là. On rigolait tout le temps. Embrasse les gens que tu aimes et qui sont en capacité d'entendre ce message de ma part. Voilà. Visiblement, tout le monde n'est pas en capacité d'entendre
il n'y a pas que des spirituels autour de vous. Non. Voilà. Donc, ceux qui sont en capacité, en tout cas, d'entendre cela, vous leur transmettrez le message de sa part. D'accord? Oui. Vous pouvez lui poser une question ou pas, ou c'est pas bon? Allez-y. J'ai rencontré quelqu'un et j'ai découvert qu'il boit. Qu'est-ce que je dois faire? C'est une belle personne, mais je me sens pas de... Je sais pas. Non, vous remettez pas là-dedans. Hein. Vous mettez pas là-dedans. Comme s'il partira de lui-même, cet homme-là. Hein. Alors, c'est le pressentiment que j'ai, d'accord. Alors, ça va. Il me dit, il partira de lui-même. Voilà. C'est ce qu'il me dit, votre mari. Ouais, Okay. d'accord. Mais c'est ce que j'avais ce pressentiment-là. Comme s'il se sentait, à un moment donné, pas assez à la hauteur des engagements qu'il aurait à vos côtés. Ouais, ou malade, peut-être tout bêtement, il va partir. Oui, voilà. Il va s'effacer. De lui-même. Super. Bon. Ok, voilà. Voilà pour vous. Ah, c'est trop bien. On va les laisser gentiment partir. Il y avait du monde, hein? Il y avait du monde. C'était une séance magnifique. C'est-à-dire que moi, je lui parle tous les jours et j'y ferai Alain, je lui dis, tu ferais quoi, toi? Qu'est-ce que je dois faire? Donc c'est pour ça qu'il a répondu à tout ça. J'ai eu toutes mes réponses, hein. Mais c'est énorme. Je voulais, surtout le truc, je voulais qu'il me dise qu'il était fier de moi, de ce que j'étais, parce que bon, ça n'a pas été toujours facile, je vous le dis. Tendance un peu à me rabaisser. Et là, il me dit ça, j'ai eu toutes mes réponses. Bah alors ça, c'est impressionnant. C'est incroyable. Ouais, impressionnant. Ouais, je suis contente. Écoutez, je suis ravi que ça vous ait plu et que ça soit aussi puissant et précis. Voilà, retour donc du podcast. J'espère que ça vous a plu. 2 points donc importants. Dans cette vidéo, vous avez entendu à un moment donné, vous ferez un petit retour. L'esprit dit à sa femme, tu auras des objets qui tomberont dans la maison. C'est chose faite. Je vous mettrai ici le message de Dominique. Les objets, quelques jours après, sont tombés effectivement dans la maison. Et la deuxième chose, c'est Dominique qui me pose la question en fin de séance. Est-ce que mon copain, je resterai avec le copain qu'elle avait actuellement? Et l'esprit de son mari dit non, il partira de lui-même. C'est incroyable puisque quelques jours après, sans qu'elle ne demande rien, son copain lui annonce qu'il ne se sentait pas à la hauteur, comme je lui avais dit, enfin comme l'esprit en tout cas lui a dit. Moi je ne peux pas, ne connaissant ni Dominique pour la première fois que je vois, ni encore moins la personne, son copain, il lui a prononcé les mots exacts, hein, c'est écrit noir sur blanc. Voilà la force d'une séance de médiumnité et voilà ce que les esprits en tout cas peuvent nous dire. Pourquoi ils peuvent nous communiquer ce genre d'informations? C'est parce qu'ils ont accès en tout cas à notre ligne temporelle du futur. Si nous ne modifions pas par notre libre arbitre, ils peuvent accéder à notre futur et nous donner ce genre d'informations. J'espère que cette vidéo, que ce podcast vous a plu. Si cela vous a plu, un petit pouce bleu, un abonnement à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao!